On va maintenant passer aux documentaires tournés en France. Beaucoup de documentaires qui ont été tournés, beaucoup de choix à faire. Et là, il y a un prix ex-aequo. Un prix ex-aequo pour SOS Jeunesse en détresse. Alors, effectivement, beaucoup de documentaires, c'est désespérant et réjouissant. Désespérant, parce que ça veut dire que les sujets sont toujours aussi nombreux sur la protection de l'enfance, et réjouissant parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs du terrain qui se mobilisent pour donner à voir ce que vivent les enfants. Sur SOS Jeunesse en détresse, donc on va voir un petit extrait, mais ce que je vous disais tout à l'heure sur la question qui se pose de la montée de l'axe lucratif, et particulièrement sur la santé mentale, c'est quelque chose qui nous désespère parce que les enfants sont laissés totalement à eux-mêmes, et c'est pour ça que c'est un prix extrêmement important qui a été donné à l'unanimité sans aucune discussion. Avec auteur-réalisatrice Laurence Deleur, production Ciné-TV, Fabienne Servan-Schreiber et Estelle Mauriac. Et ça a été diffusé sur France 5. On va écouter Christophe Philippe, pédiatre et pédopsychiatre, nous présenter les raisons de ce choix. Le documentaire SOS Jeunesse en détresse, réalisé par Laurence Deleur pour France Télévisions, emporte cette année la conviction à l'unanimité du jury du prix Média 2026 de l'association Enfance Majuscule, en lui décernant un prix. Ce n'est pas tant par les qualités techniques et journalistiques remarquables du documentaire que le choix s'est imposé, mais bien par le sujet traité qui ne peut laisser indifférent une association qui défend la bientraitance et les droits de l'enfant. Alors qu'en 2024, le gouvernement déclare la santé mentale de la jeunesse grande cause nationale pour 2025, on peut dire que ce documentaire tombe à pic et pointe un système à bout de souffle et l'urgence d'une refonte totale de la pédopsychiatrie. Cela fait des années que les pédopsychiatres alertent les pouvoirs publics qu'on va droit au mur. Et aujourd'hui, comme en témoigne un soignant, c'est bien ce mur qu'on prend en pleine face. Ce documentaire, fort de témoignages de jeunes en grande souffrance psychologique, de leurs parents démunis face à l'ampleur des défaillances de la pédopsychiatrie, ainsi que des professionnels de santé épuisés face au manque de réponse des pouvoirs publics, est si riche qu'il ne saurait être résumé. Je préfère vous laisser le découvrir. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. Un jeune sur 5 souffre de symptômes dépressifs sévères en France. Le nombre de passages de mineurs aux urgences psychiatriques a triplé ces 5 dernières années. La jeunesse n'a jamais été autant en détresse psychique. Paradoxalement, il n'a jamais été aussi difficile de trouver une prise en charge adéquate, durable, à la hauteur de son désespoir. Nos enfants souffrent, leur entourage aussi. Des mères, des pères, des frères et des sœurs qui craignent que chaque jour soit le dernier. On se réveille en souffrant, on mange en souffrant, on se lave en souffrant. C'est une souffrance en fait qui est permanente. Au mois de juin, elle a fait une grosse tentative de suicide, où là, elle a pris 71 cachets. J'ai toujours peur qu'un jour elle le fasse et puis que ce soit un coup fatal, quoi. Où qu'elle s'adresse, les familles trouvent souvent porte close. Le manque de soins est abyssal. Actuellement, ma fille, elle a plus de psychologue, plus de pédopsychiatre, et on fait ce qu'on peut. Je sais pas comment dire en fait, parce que c'est tellement difficile. Les médecins sont réduits à l'impossible, choisir l'ado suicidaire qu'on va prendre en charge et celui qu'on va renvoyer chez lui. On manage qui on prend, on essaie de faire sortir un patient pour rentrer un autre. Là ce matin, on avait à manager 3, on prend le plus grave. Tout a été organisé, ça fait plus d'une décennie qu'on a alerté qu'on avait droit dans le mur et le mur aujourd'hui on se le prend en pleine face. Il y a 3 ans, je voyais aucun avenir possible. Je me disais que si je mourais pas, je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Maintenant, je suis heureuse de voir que j'ai réussi à tenir jusque-là déjà. Il y a des hauts et des bas,
Mais on avance et déjà le fait de me lever le matin, c'est déjà une grande avancée pour moi de pouvoir travailler. Jamais je l'aurais imaginé avant. Tous les adultes n'ont pas vécu la même chose que nous, la même société, c'est différent, ça n'a pas été les mêmes années. Et il y a beaucoup de personnes qui minimisent ce que les jeunes ressentent. J'espère que le fait de parler et que les jeunes m'entendent leur permettent d'avoir de l'espoir. Parce qu'on passe tous un moment où on se dit qu'on n'y arrivera jamais et qu'on s'en sortira pas. Et finalement, si on tient, on se rend compte que si on peut s'en sortir. Donc j'espère que les autres s'en sortiront aussi. Je vais demander à Estelle Mauriac, productrice, et Laurence Deleur, réalisatrice, de bien vouloir nous rejoindre. Bernard, c'est quand même incroyable ces témoignages. On a l'impression d'être dans un pays en voie de développement. En voie de régression surtout. Oui, enfin en voie de je sais pas quoi, mais on sait qu'aujourd'hui la santé mentale, on en parle beaucoup partout dans les médias, est un problème majeur. Il y a eu une année, la grande cause en 2025 et ça a tellement bien marché, on a tellement fait de choses qu'on a été obligé de refaire la grande cause nationale en 2026. Il faut encore aujourd'hui des mois et des mois pour avoir un rendez-vous quand on arrive à en obtenir un, que ce soit avec un psychiatre, les pédopsychiatres, espèces en voie de disparition. Et on l'a entendu dans ces témoignages, les parents ne savent plus quoi faire. Oui, je prends 2-3 minutes là pour dire des choses sérieuses là quand même et vraiment graves, hein, parce que là c'est un désastre absolu, hein, un désastre absolu. J'ai eu là, et qui n'est pas nouveau, ça a été dit d'ailleurs là dans l'extrait. Moi j'ai eu l'occasion, enfin la chance de travailler avec Juliette Méadel en 2023 pour le rapport de la Cour des comptes sur l'offre de soins en pédopsychiatrie, qui a montré noir sur blanc là où on en était, ce qui est très bien repris là dans votre document. Actuellement, les derniers chiffres, pour toute la population française, on est 437 pédopsychiatres. On a été 5000, hein. On est passé à 437. Et l'État nous demande de démontrer que les enfants vont moins bien avec 437 qu'avec 5000 pédopsychiatres. La preuve, elle est faite. Hein. Elle est difficile à faire, mais vous l'avez faite et il faut vous en remercier. Il y a une vraie menace de disparition de la pédopsychiatrie qui a pourtant été une lumière dans la pédopsychiatrie mondiale. On nous a envié des dispositifs, le secteur, etc. Tout ça a été détruit, abandonné, laissé tomber, malgré tous les appels, parce que c'est pas ça. Bon, votre film est très important, mais je veux dire, ça fait longtemps qu'on crie au désastre, à la catastrophe et à la sinistrose. Voilà, donc il faut quand même se demander, là, bon, il y a un immobilisme politique qui rajoute les choses, qui rajoute encore des problèmes, il y a des questions d'argent derrière tout ça. Et d'ailleurs, dans votre film, vous abordez le fait que même les ARS finissent par soutenir les entreprises privées alors qu'elles laissent à l'abandon des structures publiques. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas simplement un problème, c'est choquant. C'est profondément choquant. Et je pense que la pédopsychiatrie, au moins un certain temps, va disparaître au profit de la neuropédiatrie. Parce que la neuropédiatrie, les politiques aiment bien. C'est simple, il y a le cerveau. Voilà. L'esprit, c'est un petit peu plus compliqué que le cerveau. C'est-à-dire que dans l'esprit, il y a le cerveau, mais il y a aussi tout l'environnement, la relation aux autres, la relation à l'entourage, la relation à l'environnement. Et ça, on est dans une période où la complexité... Alors Edgar Morin vient de mourir, malheureusement, mais enfin, la complexité a du mal à se faire de la place. On n'a pas encore su comment faire pour parler simplement de la complexité. Peut-être que des gens comme toi y arriveront. Moi, on a du mal, les pédopsychiatres. Hein. Comment parler simplement de la complexité ? Si toi, tu as du mal, je ne vois pas comment je vais faire. Bravo d'abord pour ce prix. Quand vous avez tourné, tous ces témoignages, c'est des extraits, mais ces témoignages montrent que les parents et les enfants et les jeunes sont complètement dépourvus. Ils ne savent pas à qui s'adresser, ils ne savent pas vers où aller. À la fin, finalement, ils font quoi ? Bonsoir à tous. C'est bien le problème, c'est qu'il y en a qui ne sont pas soignés. Et en fait, un enfant soigné, Bernard Goltz vous le dira mieux que moi, il a de bonnes chances de s'en sortir s'il est pris rapidement. En revanche, des enfants comme ça qui sont suicidaires et qui mettent des mois, voire des années à être pris en charge,
Ça va ensuite être des personnes qui vont aller dans les hôpitaux psychiatriques publics, qui vont aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, on ne l'a pas dit dans le film, on ne peut pas tout dire, mais qui sont des jeunes de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, qui ont encore moins accès à un médecin, vous en doutez, que les autres, que les milieux aisés. Donc ça va renforcer, ça va donner des gens qui vont être à la rue, qui vont être en prison, parce que le manque de soins est dramatique. Donc voilà, il y a des gens qui ne sont pas soignés. C'est comme si vous aviez un problème cardiaque ou un cancer et qu'on vous disait je suis désolé, il n'y a pas de médecin, il n'y a plus de médecin. Donc il faut imaginer en fait que c'est pas qu'il y a un manque de soins ou un soin insuffisant, il y a aussi une absence de soins pour beaucoup de gens. On n'en est pas encore là, mais on n'en est pas loin. Merci beaucoup à toutes les deux et bravo encore pour ce prix. Juste, je voulais rajouter que j'étais... Est-ce que je peux juste remercier ceux Bien qui sûr. ont soutenu le film, notamment France Télévisions, le service public, parce que c'est un cri d'alerte, c'est quand même un film qui était courageux aussi, et je veux remercier Gilles de Mareuil qui est là, Sophie Chegaray, Renaud Alilaire, et la région Île-de-France aussi qui a soutenu le film. Voilà. Bien sûr, c'est courageux de le mentionner. France 5 est une très très bonne chaîne. Vraiment très bonne. Je voulais juste rajouter, tu vois, j'étais encore en retard sur les chiffres. Moi, je disais 600 pédopsychiatres en France. On a baissé. 400, combien tu dis ? 437. Donc... Et ils ne sont pas tout jeunes. Ça ne va pas aller en s'arrangeant, en plus.